Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une astuce concernant SketchUp et D5 Render. Donc D5 Render est un logiciel de rendu photoréaliste gratuit pour SketchUp. Vous pourrez d'ailleurs revoir la vidéo de présentation dans ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vous présente quelque chose. Donc, lorsqu'on ouvre SketchUp, par exemple, là, vous avez un fichier que vous allez pouvoir retrouver dans la description. Il vous est donné gracieusement. Lorsque vous exportez votre fichier SketchUp dans D5 Render, en cliquant sur le petit bouton lecture ici, ce qui va se passer, c'est que D5 Render va faire le rendu de votre scène, d'accord? Seulement, le petit souci, c'est que vos objets, vous n'allez pas pouvoir les bouger, j'appuie sur OK, hop, dans l'interface D5 Render. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, comment faire pour créer ce petit lampadaire qui est au fond, vous voyez ici, qu'on va pouvoir bouger tout à l'heure. Donc là, lorsque j'ai exporté ma scène de SketchUp à D5 Render, si je clique sur mon objet, vous voyez, hop, il ne se passe pas grand-chose. Alors si, on peut sélectionner l'objet. En tout cas, on peut en modifier la matière. Vous voyez qu'ici, sur la colonne de droite, sur la map, ici, on va pouvoir, par exemple, changer la teinte. Vous voyez que c'est plutôt sympa, pourquoi pas. Seulement, l'objet, on peut en faire que ça, on ne peut pas le déplacer dans la pièce. Donc, première chose, spontanément, on sait qu'on peut importer, on l'a lu dans la notice, on peut importer des objets. Dans D5 Render, c'est marqué ici, vous avez les objets et ceux qui sont importés. Pour l'instant, j'en ai aucun importé. Là, vous avez un bouton pour importer vos objets. Ok. Donc maintenant, il va falloir savoir quels sont les formats qu'on peut importer dans D5 Render. Donc si je clique sur ce petit bouton, hop, importation, là dans la liste, je vais aller dans Bureau, je vais aller dans le dossier que j'ai créé. Voilà. Et là, on va dans la liste ici, et on voit qu'on peut importer du fichier FBX, D5A, SKP, 3DM ou ABC. Donc nous, on va prendre du SketchUp, ok? Alors, que faut-il faire? Quand on est dans SketchUp, eh bien, on va choisir les objets qu'on veut exporter. Donc l'intérêt, dans votre scène, c'est de créer des composants. C'est plus simple, voyez-vous. Là, mon objet est déjà créé. Je fais un clic droit dessus, et je fais enregistrer sous. Ok? Dans ce cas, je vais me retrouver avec le format SketchUp. Eh bien super, on y va. Donc on va le créer ici, on va l'appeler lampadaire par exemple. Voilà, lampadaire. Et c'est terminé. Donc rien de plus simple, on retourne dans D5 Render, on y va. Voilà, dans ma scène. Ici, j'appuie sur le petit bouton d'importation. Là, eh ben, je retourne dans mon dossier, crée un objet, et là, lampadaire, super. Donc il est bien reconnu, on fait ouvrir. Ok. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, vous regarderez la vidéo en arrière, on a un petit pourcentage d'importation. On a le lampadaire qui est là, ok, bon là aussi, mais bon. Je vais cliquer une fois, et je vais déplacer mon curseur dans la liste, et je vais cliquer une seconde fois. Donc vous voyez, là on a ce qu'on appelle le gizmo, le curseur des axes qui s'affiche, donc super, regardez, vous avez un joyeux lampadaire qui n'existe absolument pas. Donc au début dans D5 Render, on est hyper déçu, on fait c'est quoi ce bazar quoi? Mon objet n'apparaît pas, en fait je le déplace, super, mais c'est invisible. Donc peut-être que plein de personnes comme moi au départ se sont fait avoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On supprime l'objet parce qu'il n'existe pas. Donc clic droit, delete, voilà. Toc, on y va. On retourne dans SketchUp. Et on recommence. Donc on se dit, oui, alors mon objet est sélectionné, donc à la limite, je peux l'exporter en modèle 3D, en FBX, puisque c'est un format qui est supporté. Mais en fait, l'astuce, elle est toute bête. Vous refaites un clic droit, enregistrer sous. Vous l'enregistrez de nouveau, vous l'écrasez, vous écrasez l'ancien, et surtout vous changez en fait la version du logiciel. Vous ne mettez pas en SketchUp normal 2021, vous mettez en 2020. D'accord? Dans une version juste en dessous. Enregistrer. Oui. On retourne dans D5 Render, on refait l'importation. On reprend le lampadaire, ouvrir. Donc là, il se passe exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que lorsque je vais cliquer, regardez bien sous vos yeux ébahis, on clique, on déplace l'objet, et là, le voici arrivé. Et là, c'est quand même beaucoup plus cool. Et c'est top, ça veut dire que vous avez un objet que vous allez pouvoir déplacer tranquillement dans D5 Render, ici. Ok, c'est chouette. On va pouvoir y intégrer une lumière. Toc, allez hop, on y va, une petite ampoule. Super. Donc ça, c'est vraiment super rigolo. On monte le petit point lumineux dans le lampadaire. Et voilà, alors je vais regarder en mode orbite si
Ma petite ampoule est bien positionnée à l'intérieur, ça a l'air d'être. Oups. Ouais. Je vais peut-être la remonter un petit peu. Ah oui, j'ai laissé l'objet ampoule, j'aurais dû l'enlever. Hop. Donc voilà, en tout cas, j'ai mon objet et son ampoule. Donc je peux sélectionner mon point lumineux plus, avec la touche contrôle, mon lampadaire. Et lorsque je vais déplacer l'ensemble, vous voyez que j'ai mon objet et la petite ampoule qui vient automatiquement voilà, éclairer ma scène. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez aussi grouper l'ensemble. Vous allez dans le menu, Edit, et là vous faites Groupe ou CTRL-G. Ok ? Si vous voulez dissocier après, donc une fois que je clique sur mon lampadaire, vous voyez qu'il y a les deux qui sont sélectionnés, c'est chouette. Youpi. Si je veux dissocier les deux, on y retourne. Edit et Ungroup, CTRL-SHIFT-G. Donc voilà. Donc voilà. Alors, en revanche, là, si j'enregistre maintenant mon fichier, File, Save As, on va se mettre dans le bureau. On va se mettre dans le dossier. Voilà. Je vais l'appeler Test Objet. En revanche, bien entendu, quand vous retournez dans SketchUp, la mise à jour ne sera pas faite. D'accord ? Par contre, lorsque vous déplacez un objet de SketchUp, ici, vous le mettez à jour, fichier enregistré, on vient y cliquer ici sur Synchroniser, dans la barre d'outils D5 Render. Voilà. Et là, votre objet a été déplacé. Ok ? Donc ça, c'est possible dans ce sens-là. Donc voilà. Donc on a vu aujourd'hui comment exporter un objet de SketchUp et l'importer dans D5 Render. Donc pour X raisons, si vous avez des objets à créer, à déplacer dans D5 Render, bah voilà la solution. Vous enregistrez dans une version qui est antérieure à la 2021 et tout fonctionne. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit cours. Si vous voulez vous abonner, pas de problème, comme ça vous recevrez les dernières actualités. N'hésitez pas à aller dans la description aussi de cette vidéo pour retrouver les différents liens, notamment le lien de présentation de D5 Render et le lien pour télécharger ce petit fichier d'Exo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec SketchUp et D5 Render.